Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Folefa Henri Boutier. Je suis tout joyeux, tout excité d'avoir ce moment avec vous au travers de cette chaîne Stratoma Channel qui travaille pour susciter et équiper l'armée de l'Éternel. Vous êtes comme ça à l'émission Chrétien aujourd'hui. Chaque jour, nous apprenons quelque chose que nous devons appliquer au quotidien pour être meilleur. Je suis encore plus joyeux parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs parmi vous qui se connectent et qui suivent nos vidéos et aussi qui se sont abonnés. Nous voulons encourager comme ça ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Je veux que tu restes connecté et que tu suives jusqu'au bout. Sois bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur la troisième clé pour attirer les regards de Dieu sur moi. La troisième clé que nous proposons, c'est la prière consistante. Attirer le regard de Dieu par la prière consistante. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier aussi, c'est croire que Dieu existe parce que tu ne le vois pas, mais tu pries. Prier, c'est croire que Dieu existe. Donc, prier, c'est une manière d'exprimer sa foi. C'est une manière de dire à Dieu, je crois en ton existence et je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que tu peux agir. Prier, c'est aussi s'humilier devant Dieu. Parce qu'on prie lorsqu'on a affaire à une situation qui nous dépasse ou une situation qui dépasse notre niveau ou qui dépasse notre entendement et on sait qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout, qui peut intervenir à notre faveur. Donc, prier, c'est une manière de s'humilier. Prier, c'est une manière de se rabaisser devant Dieu. Prier, c'est une manière aussi d'impliquer Dieu dans ma vie. Parce que si tu ne pries pas, il dit invoquez-moi et je répondrai. L'invoquer, c'est une manière de dire viens. C'est une manière de dire viens. C'est une manière de dire interviens, manifeste-toi. Donc, quand je prie, j'implique Dieu dans ma vie. À coup sûr, si prier, c'est causer avec Dieu, quand on dit causer, ça veut dire que je parle, il parle. Donc, si prier, c'est causer avec Dieu. Si prier, c'est s'humilier devant Dieu. Oh, Dieu aime quand on s'humilie devant lui parce que celui qui s'humilie devant Dieu obtient grâce. Si prier, c'est impliquer Dieu dans ma vie. Si prier, c'est croire que Dieu existe. C'est-à-dire, prier, c'est manifester sa foi automatiquement, bien aimé dans le Seigneur. Dieu va tourner son regard sur toi. Et son attention sera attirée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le modèle par excellence. Et je vais juste prendre un aspect dans le livre de Hébreux. Nous allons voir ce que l'auteur du livre aux Hébreux dit au chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Voilà ce qu'il dit. C'est lui qui, dans les derniers jours, qui, dans les jours de sa chair, offrit à grand prix et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Verset 9. Suivez très bien le verset 9, c'est la partie qui est plus intéressante parce que le verset 9 révèle les conséquences de la vie de prière de Jésus. Il dit, verset 9, après avoir été élevé à la perfection, premier jour il a été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Ça veut dire qu'il est devenu celui à qui on obéit. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Deuxième chose, l'auteur d'un salut éternel. Troisième chose, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. La vie de prière, lorsque tu as une vie de prière consistante, et que tu t'humilies devant Dieu dans la prière, automatiquement, je te dis que Dieu va tourner le regard vers toi. Mais regardez ce qui se passe. Première chose, Jésus priait avec larmes et supplications. Larmes et supplications, c'est une manière de dire à Dieu vraiment, là où je suis là, si tu ne fais rien, moi je ne peux rien. Larmes et supplications, c'est aussi une manière d'exprimer sa douleur. Peut-être que tu es très frustré, tu as été tellement déçu, tu as été tellement blessé, tu travailles des moments très difficiles au point que dans ta chair, dans ton être, tu n'arrives pas à supporter. N'aie pas honte de pleurer devant Dieu. Dieu n'a jamais honte quand son fils ou sa fille pleure. Au contraire, Dieu aime quand on se rabaisse devant lui avec larmes et supplications. Deuxième chose, il a prié comme ça, il priait avec piété. La Bible dit ceci, la Bible dit à grand cri avec larmes, des prières de supplication,
à celui qui pouvait le sauver de la mort. Elle lui dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est une vie de marche avec Dieu. Ça veut dire qu'il marche avec Dieu. La piété aussi implique une vie de sainteté, une vie de pureté. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous verrons une prochaine clé. La troisième chose concernant la vie de prière de Jésus, l'avait dit, il priait comme ça, il était obéissant. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, trois choses. Premièrement, larmes et supplications, mener une vie de piété, c'est-à-dire avoir une bonne relation avec le Seigneur. Troisième chose, être obéissant à Dieu. Dans sa vie de prière, il y avait ces ingrédients-là. Donc, je dois observer, je dois regarder si dans ma vie de prière, est-ce que je suis obéissant? Est-ce que je marche vraiment avec le Seigneur ou bien je marche selon la pensée des hommes? Est-ce que je marche vraiment avec le Seigneur? Est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu? Et qu'est-ce que ça a produit comme résultat dans la vie de Jésus? Nous l'avons déjà dit, il a été élevé à la perfection. Il est devenu celui à qui on doit obéir. Lui qui était obéissant est devenu celui à qui on doit obéir. Et maintenant, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Donc, je voulais te dire quelque chose, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Si tu as une vie de prière consistante que Dieu agrée, Dieu va faire de toi une personne à qui on doit obéir. C'est la vérité. C'est-à-dire Dieu va t'élever en autorité. Ça, c'est un point. Deuxième point, Dieu va t'utiliser pour le salut de plusieurs. Lorsqu'on dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne veut pas dire que tu vas aller à la croix, verser ton sang comme Jésus. Non. Mais par ta vie de prière, l'intercession que tu vas élever pour le mal de ta famille, tôt ou tard, l'un après l'autre va finir par croire et être aussi sauvé. Donc, une personne qui a une vie de prière consistante, comme pour Jésus, ne peut qu'attirer le regard de Dieu sur lui. Dieu tourne son regard sur toute la terre et il cherche des personnes qui ont un cœur tout entier à lui dans la prière, qui sont prêts à payer le prix dans l'intercession en faveur des membres de sa famille, en faveur même de ses collègues, en faveur de son voisinage, en faveur de sa nation. Et c'est toi que Dieu a trouvé. Si tu écoutes ce partage en ce moment, c'est parce que Dieu t'appelle à répondre à ce ministère dans la prière. Au travers de la vie de prière, Dieu fera de grandes choses avec toi. Et si tu reconnais que Dieu est en train de te parler, si tu sais que c'est à toi que Dieu t'adresse, je veux que tu répondes dans les commentaires, c'est moi. Et quand tu réponds dans les commentaires, s'il te plaît, précise ton pays, ta nation, et prends le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran et contacte-nous par WhatsApp pour qu'on puisse avoir des échanges. Nous pourrons partager avec toi et t'entretenir. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur, que tu es en train d'appeler à une vie de prière constante. S'il te plaît, papa. Il est écrit dans Philippiens que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Aide mon frère, aide ma soeur. Rends-les capables de prier. Et utilise-les dans une vie de jeûne et prière pour réaliser des grandes choses, pour accomplir des grandes œuvres. Utilise-les pour sauver, utilise-les pour libérer. Seigneur, je prie que ton esprit affermisse leur vie de prière. Merci Seigneur, parce que tu le feras dans la vie de mon frère et de ma soeur qui a répondu cet appel au nom de Jésus-Christ. Amen.